soins palliatifs et la génération Z, quelle représentation et quel enjeu? Je vais parler de la communauté des jeunes, la CDJ. Ensuite, ce sera le questionnaire que je vais vous présenter et les résultats qu'on a obtenus. Et ensuite, il y aura la conclusion et les perspectives. Donc, il y a eu une enquête participative menée par la communauté des jeunes, des HUG, pour mieux comprendre leur regard et leur représentation autour des soins palliatifs, et ainsi contribuer à insuffler un regard neuf et au développement d'une culture palliative, une culture des soins pour la vie. La CDJ, c'est qui? La communauté des jeunes. Donc la CDJ a pour but de réunir les jeunes collaboratrices et collaborateurs des HUG âgés de 16 à 26 ans. Mais il y a eu un changement nouveau cette année et la direction a validé l'augmentation de l'âge de la CDJ aux 30 ans. Voilà. Et le comité de direction, c'est l'ensemble de la direction, dont le directeur général, le directeur RH, financier et de la communication, etc. Il y avait Sébastien, qui était le chef de projet de la CDJ, mais plus maintenant, vu qu'ils ont été pérennisés. Pourquoi ce sondage? C'est pour comprendre la perception des jeunes vis-à-vis des soins palliatifs, écouter et s'appuyer sur leur expérience pour contribuer à faire évoluer les représentations des soins palliatifs. Donc ça, c'est une question. Quel métier faites-vous? Il y avait donc 75% qui appartenaient au domaine médical et paramédical. Et ensuite, il y avait 11% d'étudiants et d'autres professions. Le questionnaire, il a été préparé par le bureau du comité des jeunes avec une grande contribution de Bastien. 19 questions ont été envoyées à 1700 collaborateurs et ils ont reçu 200 réponses. Il y a eu une question ouverte qui est donc quand vous entendez soins palliatifs, à quoi pensez-vous? L'analyse des réponses révèle une compréhension globale, juste mais incomplète, chez les jeunes interrogés. Parmi ces jeunes, certains sont référents en soins palliatifs où ils travaillent. La majorité des participants associent correctement les soins palliatifs à la recherche de confort, de soulagement des symptômes et l'amélioration de la qualité de vie. Toutefois, ces soins sont souvent perçus à tort comme exclusivement réservés à la toute fin de vie, voire synonyme de mort imminente. L'accompagnement psychologique, social et spirituel, la prise en charge des proches ainsi que la dimension pluridisciplinaire sont moins fréquemment mentionnés. Cela met en évidence une connaissance partielle mais prometteuse qui gagnerait à être renforcée par les actions de sensibilisation ciblées sur le rôle réel et entendu des soins palliatifs. Donc voilà, on a 80% qui associent à la fin de vie, à la mort. Donc voilà, ça représente tout à fait ça. Ensuite, il y a eu une question, c'est pensez-vous que soins palliatifs et fin de vie sont la même chose? Donc on a quand même 78% qui répondent non. C'est sûrement des connaisseurs du domaine, je ne sais pas, ou des référents, mais voilà.
La prochaine question, aimeriez-vous en savoir plus sur les soins palliatifs ? C'est super de voir ces chiffres qui sont à 77%. Ça veut dire qu'on peut encore améliorer les choses à travers ces jeunes qui sont intéressés du domaine. Il y a 11% malheureusement qui répondent non, mais c'est comme ça, on accepte, et je ne sais pas. La question, si oui, sous quelle forme préfériez-vous découvrir ce sujet ? C'est à travers, beaucoup ont répondu une courte vidéo explicative. Ensuite, on a un podcast, par exemple, ou à travers des formations. Et j'aimerais souligner qu'il existe une formation qui est actuellement déjà mise en place. Donc voilà. Selon vous, quels sont les défis auxquels la génération Z est confrontée en ce qui concerne les soins palliatifs et comment peut-elle influencer leur développement ? En premier point, on a le tabou de la mort. La mort reste un sujet difficile à aborder. Tabou, pudeur, peur, mal à l'aise. L'idée même des soins palliatifs, mort imminente, mouroir, défaite médicale. L'association mentale est souvent négative, anxiogène et mal comprise. Après, il y a le point déficit d'information, donc il y a un manque d'information, et la méconnaissance généralisée du rôle réel des soins palliatifs, même chez les soignants, existe. Elle n'est pas ou peu abordée dans le cursus scolaire ou universitaire. Il y a une présence de croyances erronées ou d'idées reçues véhiculées socialement. Ensuite, il y a la difficulté d'intéresser les jeunes au sujet, donc le désintérêt des jeunes, jugé peu attractif car peu valorisé, voire invisible. Les jeunes se sentent non concernés tant qu'ils ne sont pas directement touchés. Certains évoquent une culture de l'instant, du divertissement peu propice à aborder des sujets profonds. Il y a la charge émotionnelle liée au sujet. Peur de ne pas savoir quoi dire ou quoi faire face à la souffrance. L'inconfort émotionnel. Les jeunes adultes sont déjà très exposés au stress et à l'anxiété. Pour terminer, le fossé intergénérationnel. Voilà, vous avez compris. Petit bug. Les mentalités anciennes perdurent dans certains milieux médicaux. La génération Z se heurte à des professionnels réticents à intégrer les soins palliatifs tôt. Excusez-moi. Donc, les défis et les solutions créatives. La génération Z, bien qu'encore peu familière avec les soins palliatifs, se trouve confrontée à un ensemble de défis spécifiques. Le tabou persiste autour de la mort, le manque de connaissances sur ce que recouvre réellement l'accompagnement palliatif, ainsi qu'un déficit d'exposition dans les cursus de formation ou dans les représentations sociales. Pour beaucoup, les soins palliatifs restent associés à la fin de vie immédiate, à l'échec thérapeutique ou à un lieu de souffrance, freinant ainsi leur compréhension et leur valorisation. Les atouts et leviers d'action de la génération Z. Malgré les défis de cette génération, qui dispose de leviers puissants, pour influencer positivement le développement des soins palliatifs, il y a son ouverture d'esprit, sa sensibilité aux enjeux de bien-être global et de dignité humaine, sa capacité à innover, à s'engager et à utiliser les canaux numériques pour faire passer les messages, en font une force motrice
potentiel majeur. À condition d'être mieux informée et accompagnée, la génération Z peut jouer un rôle clé dans la démystification des soins palliatifs, leur diffusion auprès du grand public et leur intégration plus précoce dans le parcours des soins. En favorisant la parole, la formation par des pairs et en s'appuyant sur ces outils de communication, elle est en mesure de changer les mentalités, non seulement parmi ses pairs, mais aussi au sein des institutions médicales encore imprégnées de représentation. Les défis vs les leviers. Donc, le bilan général qui en ressort de ce sondage autour de la génération Z et des soins palliatifs est globalement positif. Malgré les tabous persistants, de nombreuses réponses montrent que les jeunes adultes sont ouverts, intéressés et motivés à s'informer, à comprendre et à s'engager dans cette thématique pourtant encore délicate. Cependant, il y a encore beaucoup de méconnaissances et de peurs liées à la mort, souvent renforcées par un manque d'éducation spécifique, une faible visibilité des soins palliatifs dans les médias et sur les réseaux sociaux. Trop souvent encore, ces soins sont réduits à une image négative ou mal comprise. Pardon. Alors, ce qui ressort fortement de ce sondage, c'est que la majorité des participants expriment l'envie d'en apprendre davantage, de dépasser les idées reçues et même de participer activement au développement d'une approche plus humaine, plus précoce et plus visible des soins palliatifs. Cela ouvre une perspective très encourageante pour l'avenir. En misant sur l'information, la sensibilisation et la formation, notamment via les canaux adaptés à cette génération. Il est possible de faire évoluer durablement les mentalités et les pratiques. Concrètement, la CDJ se propose de faire une communication sur les réseaux sociaux autour des soins palliatifs qui aurait un fort impact sur la génération Z au vu de la présence sur les réseaux. Et faire aussi une vidéo trottoir, la voix des soins palliatifs dans la rue. En conclusion, la communauté des jeunes, la CDJ, des HUG, s'engage pour une culture palliative universelle, vivante, inclusive et tournée vers la vie. Merci. Merci. Donc on va saisir la balle au bon et les mettre au défi de nous présenter ce matériel pour l'année prochaine ou l'année d'après. Est-ce que vous avez des questions pour Céline ou des remarques, puisque par rapport à ces représentations des jeunes? Moi, je me suis dit, en faisant le lien avec la présentation précédente, que peut-être les communautés bienveillantes seraient une piste, et peut-être déjà commencer dans les milieux les écoles, les universités, de développer aussi dans ces structures-là des communautés bienveillantes, ou d'axer le message clé de ces vidéos, de faire quelque chose de nouveau plutôt que des définitions, enfin des choses qu'ils ont déjà entendues à l'école. Pour te répondre, j'ai vécu, ça c'est à travers mon parcours scolaire. L'apprentissage en tant qu'assistante en soins et santé communautaire m'a permis justement grâce à ma référence en soins palliatifs, j'ai pu faire le lien avec les cours que j'avais reçus à l'école. Et effectivement, on n'a que quelques heures sur les soins palliatifs. Et je trouve qu'aujourd'hui, c'est pas suffisant. C'est un avis personnel, mais
c'est pas assez discuté avec les jeunes. Et ça aurait été une bonne façon justement de faire changer les mentalités à ce niveau-là, parce que c'est le futur aussi dans les soins. Merci. Merci.